بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc hier nous avons vu zakat al-naqdayn, c'est-à-dire l'or et l'argent. Aujourd'hui nous allons parler de deux chapitres importants concernant la zakat. Ça va être urud at-tijara, c'est-à-dire les biens commerciables, tout ce qui va être issu du commerce de façon globale et générale. Donc nous avons vu, rappelez-vous, le premier cours sur la zakat, par exemple les bestiaux, les chameaux, les moutons, les vaches. Si elles étaient utilisées pour le commerce, elles ne rentrent pas dans la même catégorie de zakat que sa'imat al-an'am. Bahimat al-an'am ay sa'ima, c'est-à-dire les bestiaux qu'on appelle de pâturage. Celles qui vont paître tout le long de l'année ou une grande partie de l'année sans que l'agriculteur, l'éleveur leur donne à manger de ses propres moyens. Celle-là, il va la donner en quoi? En animaux. Nous allons voir, si c'est des chameaux, il va donner des chamelles. Si c'est en dessous de 25 chamelles, il va donner des moutons, etc. Les vaches, il va donner des vaches, et les moutons, il va donner des moutons. Mais nous avons vu qu'il y avait des exceptions. Que si, par exemple, les moutons, les vaches et les chameaux, ils les achètent dans le but de le revendre. C'est-à-dire comme toute personne qui est au marché et qui vend du bétail toute l'année. Donc cette personne-là n'a pas des bêtes de pâturage. Il a des bêtes qui sont uniquement pour le commerce. Ça rentre dans urud at-tijara. Les biens commerciables. Également, l'or. La personne qui achète et qui revend l'or. Donc, comme les bijouteries, par exemple. Eux, l'argent qu'ils vont gagner là, ça rentre dans urud at-tijara. Urud at-tijara, c'est quoi? C'est tout bien commerciable dont le but est de faire du profit. Donc là, ça rentre dans cette catégorie de zakat là. Et en quoi nous allons sortir la zakat concernant les produits commerciables? Les savants ils disent, tu la sors, tu l'indexes sur le cours de l'or ou de l'argent. Maintenant, vous avez dans des pays, la monnaie, elle est indexée sur l'or. Donc là, tu vas regarder le cours de l'or. Nous prenons un exemple. Une personne, par exemple, elle vend des fruits et légumes, elle vend des voitures, elle vend des biens immobiliers. Et il lui arrive d'avoir, à la fin de l'année, par exemple, 100 000 euros. Soit elle les a en marchandises, soit elle les a en argent. Et nous allons voir que même si tu as de la marchandise, tu dois sortir sur cette marchandise-là. Mais est-ce que je la sors en marchandise ou là je la sors en argent? Tu la sors en argent, tu ne la sors pas en marchandise. Ce que tu sors en marchandise, c'est ce qui sort de la terre. Nous avons vu le miel, al-rikaz, le trésor qui est enfui avant l'islam, et tout ce qui est bestiaux de pâturage. Et d'ailleurs, ça va être l'objet du cours de demain. C'est-à-dire, maintenant, la zakat, elle est obligatoire sur les bestiaux. Par exemple, tu as 25 chameaux. Tu dois sortir une chamelle d'un an. Bent laboun. Bent mahar, pardon. Est-ce que j'ai le droit de sortir l'équivalent en argent? Donc ça, nous allons le détailler demain, Inch'Allah, avec une mas'ala qui est très importante sur zakat al-fitr. Donc là, si tu as des biens, tu vas sortir, tu vas quantifier ces biens-là avec l'argent que tu as. Exemple, tu as 40 000 euros de marchandises. Tu dois sortir la zakat au bout d'un an. Là, tu dois regarder le haoul, au bout d'un an. Donc là, au bout d'un an, tu as de l'argent et tu as de la marchandise. Comment je vais sortir ma zakat?
Tout d'abord, tu vas quantifier la marchandise qui te reste au prix de revente et non le prix d'achat comme beaucoup peuvent le penser. Tu comptes le stock de marchandises que tu as. Tu as par exemple 40 000 euros de marchandises prix de revente. Même si la marchandise, tu ne l'as pas vendue, mais elle est au temps T où tu dois sortir la zakat, elle est là, tu dois la compter et tu dois sortir la zakat dessus. Plus tu as de l'argent sur ton compte, là tu vas assembler les deux biens pour sortir la zakat. C'est-à-dire que tu vas sortir la zakat sur l'argent que tu as sur ton compte et sur la marchandise que tu n'as pas vendue. Parce que l'argent que tu as sur ton compte, il est issu des profits de la vente de cette marchandise. Ensuite, tu vas quantifier le prix de vente de la marchandise et en tout, par exemple, ça va faire 140 000 euros. Là, tu vas sortir la zakat sur 140 000 euros, tu divises par 40 ou tu multiplies par 2,5%. Les monnaies, les différentes devises étrangères, en fonction des pays, il y a des monnaies qui sont indexées sur l'or. Donc là, par rapport à la monnaie que tu as dans ton pays, tu vas compter le nisab par rapport à la valeur de l'or. Car cette monnaie-là est indexée sur l'or. Il y a des pays où la devise locale, elle est indexée sur l'argent. Là, tu vas compter sur l'argent. Et nous avons vu hier 595 grammes d'argent. Tu regardes la valeur du gramme, tu multiplies par 595, tu divises par 40, et là tu as le nisab, c'est-à-dire la quantité minimale pour sortir la zakat. Tu regardes ta marchandise, combien tu as en euros, et là tu vas sortir la zakat en calculant en fonction du pays où tu es, soit c'est indexé sur l'or, soit sur l'argent. Je vais donner un exemple concret. Le riyal saoudien, par exemple, c'est une somme en Arabie, le riyal saoudien, il est indexé sur l'argent et non sur l'or. Parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient très peu d'or. Ils n'avaient pas d'or. Ils utilisaient beaucoup l'argent. Darahim et dananir, il y en avait très peu. Donc beaucoup sortaient la zakat en argent, c'est-à-dire bid-dirham. Et ceci s'est répandu au fil des années et des siècles ici en Arabie, donc, et le riyal, donc il l'indexe sur l'argent. Donc là, par exemple, c'est la personne qui est en Arabie, elle veut sortir sa zakat, elle va calculer sur la valeur de l'argent. 595 grammes d'argent. Regarde combien ça coûte. Et à partir de là, tu as le nisab, c'est-à-dire la quantité minimale. Par exemple, on va dire que le nisab, c'est 500 euros. Donc si tu as 500 euros de biens commerciables, alors tu sors zakat dessus. On va donner un autre exemple. Le dollar américain. Parce qu'il y a plusieurs types de dollars. Il y a le dollar australien, il y a le dollar canadien. Le dollar américain, il est indexé sur l'or. Donc le dollar américain, pour la personne qui se trouve aux États-Unis, si elle a des biens commerciables, comment elle va calculer sa zakat? Elle va regarder la valeur de l'or. 85 grammes d'or. Combien coûte le gramme d'or, comme nous avons calculé hier sur l'or et l'argent? 85 grammes, ça fait, on va dire, environ 3500 euros. Elle divise 3500 euros par 40 ou fois 2,5 et ça va lui donner le nisab. La quantité minimale d'argent pour laquelle tu dois sortir zakat, c'est quoi ici? C'est 3500 euros. Donc là, tu sais que le nisab, c'est 3500. Donc toi, tu as des biens commerciaux qui vont atteindre 40 000, 100 000 euros, 1 million d'euros. Donc tu vas sortir zakat sur cette somme-là en divisant par 40. Et si tu as de l'argent, tu comptabilises également l'argent que tu as. Si tu as de l'or métal avec de l'argent métal, tu rajoutes également cette zakat-là. Parce que nous avons vu hier que tu peux rajouter le nisab de l'or, de l'argent, c'est-à-dire l'argent liquide, pécunier, et même les biens commerciaux. Tout ça, tu peux les rajouter pour sortir ta zakat. Ensuite, al-urud. Ici, urud, ça veut dire c'est les biens que tu commercialises afin d'en obtenir un gain, un profit.
quelconque. C'est-à-dire tout ce qui concerne le commerce. Tu achètes et tu revends dans l'unique but de gagner de l'argent, de faire un profit. Tu sors quand même la zakat dessus. Et même si tu n'as pas gagné d'argent durant cette transaction, alors tu sors quand même zakat dessus parce que ta niya, ton intention était d'acheter pour revendre et de gagner de l'argent. Donc la zakat est également obligatoire pour ce genre de produit. Qala ta'ala, la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Oh vous qui avez cru, dépensez des biens purs que vous avez acquis. Ay min at-tijara, vous avez acquis par le biais du commerce. Fassaraha as-salaf, les pieux prédécesseurs ont expliqué le verset par le fait que ce verset-là concerne la zakat des biens commerciables. Qala Mujahid, qui est un élève d'Ibn Abbas, qui est un grand exégète, il a dit, ce verset-là, il concerne at-tijara, min at-tijarati al-halal. Min at-tijarati al-halal, c'est-à-dire qu'il concerne les biens acquis par le commerce licite. Donc ce verset-là, il concerne la zakat des transactions commerciales. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. Prends de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire une zakat. Donc ça également c'est un dalil général. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, Mu'adh ibn Jabal lui a dit quoi? فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, c'est-à-dire si ils acquiescent, ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée et que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, informe-les qu'ils ont 5 prières de nuit et des jours qui leur est obligatoire, qui a été prescrite obligatoire sur eux. Si ils t'obéissent concernant cela, alors informe-les qu'il y a une zakat qui leur est imposée, obligatoire, qui se prend des personnes riches parmi ce peuple, cette communauté, et qui se donne aux pauvres. Également une autre preuve, hadith de Samura ibn Jundub, qui dit Amarana Nabi sallallahu alayhi wa sallam an nakhruja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de sortir la zakat parmi les biens que nous commercialisons. Hadith rapporté par Abu Daoud, et il a été jugé bon par Ibn Abd al-Barr al-Qurtubi wa Sheikh Ibn Baz. Mais Sheikh al-Albani, il l'a rendu faible. Donc il y a une divergence concernant ce hadith-là. Mais tous les autres versets du Coran et hadiths que j'ai cités auparavant montrent les preuves que c'est une obligation de sortir la zakat sur les biens commerciaux. Également al-qiyas. Al-qiyas qui est une preuve également. Al-qiyas, le jugement par analogie sur l'amwal al-zakawiyya. Donc en fin de compte la zakat elle regroupe tous les biens. Et par analogie, nous comptons dedans les biens qui sont utilisés pour le commerce afin d'en tirer profit. C'est-à-dire parmi les gens de science, il y en a qui ont ramené que c'était un consensus parmi les savants et les vieux prédécesseurs sur le fait de sortir la zakat sur les biens commerciables. Qala Ibn al-Mundhir. Ibn al-Mundhir a dit wa ajma'u, c'est-à-dire qu'ils sont unanimes à dire que urud al-tijara, les biens commerciables, sont imposables concernant la zakat. Également Ibn Qudama al-Maqdisi ou al-Nawawi, c'est-à-dire ils ont rapporté ce propos, le propos de Ibn al-Mundhir. Il l'a donc corroboré, il a donc acquiescé sur ces propos-là, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec lui, avec Ibn al-Mundhir, Ibn Qudama, al-Imam al-Nawawi, wa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa San'ani. Tous ces grands savants acquiescent que la zakat est obligatoire sur les biens commerciaux. قال البغوي الإمام البغوي الشافعي قال ذهب عامة أهل العلم, c'est-à-dire que la plupart, une grande majorité des gens de science, que at-tijara,
le commerce, les biens commerciables, la zakat doit être sortie sur ces biens-là. Fi qimatiha, c'est-à-dire en fonction de sa valeur. Tu sors la zakat sur la valeur de ces biens commerciables. Et comment sortir la zakat sur ces biens commerciables? Sur la valeur de vente et non sur la valeur d'achat. Mais les savants ils disent, est-ce qu'on sort ici la zakat sur les biens commerciables par rapport à la valeur de l'or ou à la valeur de l'argent? Comme je vous ai dit, tu regardes sur la devise de ton pays. Est-ce qu'elle est indexée sur la valeur de l'or ou sur la valeur de l'argent? Et les savants disent également, tu sors ce qui est ahwad lil fuqara. Al-ahad lil fuqara, pardon. C'est-à-dire ce qui est le plus propice et qui arrange plus les pauvres. Parfois, si tu vas sortir la zakat sur l'or, la valeur de l'or, par exemple, elle est élevée. Il faut avoir 4 000 euros. Un exemple. Le nisab, c'est 4 000 euros. 4 000 euros, c'est quand même une grosse somme. Dans certains pays, ça peut être une trop grosse... En France, c'est une petite somme. Mais dans certains pays pauvres, ça peut être une très grosse somme. Donc, pour cumuler 4 000 euros, tu vas mettre beaucoup de temps. Et les pauvres ne pourront pas profiter de la zakat. Et ça va retarder la zakat. Mais là, tu vas la sortir sur l'index de l'argent métal. Par exemple, ça va représenter à peu près 400-500 euros. 400-500 euros dans les pays africains, dans les pays du Maghreb, les pays d'Asie, c'est une petite somme. Donc la personne qui a le nisab de 400-500 euros, elle va sortir zakat dessus. Comme ça, les pauvres, ils puissent en profiter et ça fera un plus grand nombre de pauvres qui peuvent profiter de la zakat. Alors que si on indexe la zakat sur la valeur de l'or, avoir 4 000 euros dans certains pays pauvres, c'est une somme énorme. Peut-être que très peu de gens l'auront. Donc, très peu de pauvres pourront en bénéficier. Donc ça, il y a beaucoup de savants, qui sont d'avis que tu sors sur la valeur la moindre. Donc, en l'occurrence, l'argent. Parce que le nisab de l'argent, il est beaucoup plus bas que le nisab de l'or. Mais quand est-ce que je vais sortir la zakat des biens commerciables? Exemple. J'ai acheté une voiture. Je l'ai utilisée. Et je n'avais pas l'intention de l'acheter pour la revendre comme certains vendeurs de voitures. Là, je décide de la revendre. Est-ce que je dois sortir zakat dessus? Il dit non. Parce que toi, tu ne l'as acheté pas. Les actes ne valent que par leur intention. Tu n'as pas eu l'intention de l'acheter pour la revendre. Autre cas de figure. Tu as acheté des biens. Mais tu ne décides pas de les revendre maintenant. Tu vas les stocker. Tu dis, dans 6 mois, je vais commencer à vendre ces biens-là. Alors là, les savants ils disent, la zakat, tu vas commencer à la compter, c'est-à-dire la période sur laquelle tu vas compter la zakat, ça va être à partir du moment où tu vas les mettre en vente. Exemple, tu as acheté des biens au mois de janvier. Tu dis, je vais commencer à les vendre qu'à partir du mois d'avril. Donc là, la zakat, tu vas la compter à partir du mois d'avril. Jusqu'à avril de l'année prochaine. Et là, tu as atteint le nisab, tu commences à sortir ta zakat, donc tu vas la sortir 1 an après, c'est-à-dire au mois d'avril. Donc voilà, concernant les biens commerciables. Et là, il va rester un peu de temps, nous allons rentrer dans zakat al-fitr. Zakat al-fitr, donc, qui est un autre type de zakat qui ne concerne là plus la zakat, les 4 catégories de zakat que nous avons vues, mais ça c'est une zakat qui est à part, qui vient après le ramadan pour purifier le corps, les biens et surtout pour venir compléter les manquements qu'on a eu pendant le ramadan. Zakat al-fitr, c'est quoi? Elle n'a plus rien à voir avec zakat al-mal. Ça n'a plus rien à voir. Là, nous avons fini le chapitre sur zakat al-mal. Comme il reste du temps, je me suis dit, je vais prendre de l'avance et je vais essayer de finir zakat al-fitr. Car demain, nous allons parler, Inch'Allah, sur les personnes éligibles à la zakat. Les 8 catégories de gens. Et quand est-ce que je vais sortir la zakat? Ai-je le droit de la sortir par autre de ce que je possède? Par exemple, si je possède des récoltes, est-ce que je peux la sortir en argent? Si je possède des chameaux, est-ce que
j'ai le droit de la sortir en autre que la valeur que j'ai. C'est-à-dire j'ai des chameaux, je peux la sortir en argent, en or. Ça, nous allons en parler demain. Est-ce que la zakat, je dois la sortir tout de suite ou je peux la retarder? Plein de mas'ala que nous allons évoquer demain avec les personnes. Est-ce que je peux la donner à un seul groupe de personnes, à plusieurs personnes? Tout ça, nous allons en parler demain et samedi. Ça va être un cours qui est assez long, donc je vais le couper en deux. Zakat al-Fitr, c'est une zakat que tu vas sortir à la fin du mois de Ramadan. C'est, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-Fitr, tuhratun lis-sa'im. C'est une purification pour le jeûneur. Et d'ailleurs, ce chapitre-là, zakat al-Fitr, nous allons le revoir une deuxième fois lorsque je vais commencer mes cours sur le jeûne dimanche. Tous les jours, il y aura des cours. Et zakat al-Fitr, ça sera le dernier cours que nous allons faire pour cloître le chapitre sur le jeûne. C'est une purification pour le jeûneur de tous les manquements qu'il a eus pendant son jeûne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Et les prières surrogatoires, elles viennent compléter le manquement que tu as pendant les périodes obligatoires. Les prières obligatoires, pardon. Le jeûne surrogatoire également. Il vient compléter le jeûne obligatoire où il y a eu des manquements. Là également, c'est pareil. La zakat al-fitr, elle a été instituée pour venir compléter et purifier et augmenter la récompense de ton jeûne obligatoire grâce à cette zakat-là. Et c'est une nourriture que tu vas donner aux pauvres la veille du Eid, où nous allons voir exactement quand est-ce qu'on va la sortir. Qala Ibn Abbas, il rapporte un hadith du prophète Farada Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé zakat al-fitr à qui? Tuhratun lis-sa'im, qui est une purification pour le jeûneur, min al-laghu. Al-laghu, c'est le verbiage futile, c'est tout ce qui n'est pas important. Wal-rafath. Rafath, si tu as pu faire, par exemple, faire des petits péchés. Rafath, par exemple, c'est tous les péchés de la langue tels que, par exemple, le mensonge, la médisance, la calomnie. Ça, nous allons voir également dans le pèlerinage. Que le pèlerinage, si tu fais un pèlerinage, la rafatha wa la fusuqa wa la jidala fihi. Alors, rafath, ils disent que c'est tout ce qui est verbiage futile, tout ce qui est, par exemple, tu as pu faire des insultes, tu as pu mentir, faire de la médisance pendant le ramadan, tout ça, ça va venir le purifier et augmenter ta récompense auprès d'Allah par rapport à tous ces manquements que tu as eu pendant le ramadan. Tout ça, nous allons en parler dans le chapitre du jeûne. Hadith rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah et jugé bon par Sheikh Al-Albani. Et également, c'est une purification pour le corps. Dans cette zakat-là, à égalité, vient la personne qui est libre, l'esclave, l'homme, la femme, le grand et le petit. C'est-à-dire toutes ces personnes-là sont imposables sur zakat al-fitr. C'est-à-dire tu sors sur eux zakat al-fitr. Et nous allons le voir. Elle est obligatoire. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a imposé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également imposé à sa communauté. Qala Ibn Umar, le fils d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, il a dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé zakat al-fitr. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, rapporté dans les deux recueils authentiques de al-Bukhari wa Muslim. Wa ajma' al-ulama, il y a un consensus des savants sur l'obligation, c'est une obligation de sortir zakat al-fitr. Qala Ibn al-Mundhir. Ibn al-Mundhir, il rapporte qu'il y a un ijma', un consensus des savants, comme quoi tu dois sortir zakat al-fitr après le ramadan. Quelle est l'épreuve concernant, j'ai cité le hadith d'Ibn Omar, le hadith d'Ibn Abbas, et également Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qad aflaha man zakkaha, en parlant de l'âme. C'est-à-dire,
et va réussir celui qui va la purifier. Certaines personnes de science, ils ont expliqué que ce verset-là concerne Zakat al-Fitr. Par contre, ce n'est pas une preuve qui est vraiment explicite sur le fait que ça concerne effectivement Zakat al-Fitr. C'est un avis, mais ce n'est pas un avis vraiment clair et explicite. Mais nous avons vu des hadiths, celui d'Ibn Omar, et également l'ijma', le consensus des savants que c'est une obligation de sortir Zakat al-Fitr. Quand est-ce qu'on doit la sortir? On doit la sortir la veille du Eid, c'est-à-dire la nuit du Eid. À partir du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, alors tu dois sortir Zakat al-Fitr. Dernier jour de Ramadan, et tu sais que le lendemain c'est l'Eid, donc à partir du Maghreb, tu sais que c'est Laylatul Eid. À partir de là, donc tu dois sortir Zakat al-Fitr. Celui qui rentre dans l'islam, comme les savants l'ont dit, la veille du dernier jour du Ramadan, il se convertit et rentre dans l'islam. Cette personne-là se doit de sortir Zakat al-Fitr également. Celui qui était vivant pendant tout le mois de Ramadan, jusqu'au Maghreb du dernier jour du Ramadan, ensuite après le Maghreb, il est mort. Cette personne-là doit sortir Zakat. Son entourage doit prendre Zakat al-Fitr de son héritage, l'héritage qu'il doit distribuer aux membres de sa famille. On prend de son argent et on sort Zakat al-Fitr et c'est une obligation également pour lui. Mais celui qui est mort juste avant le Maghreb du dernier jour du mois de Ramadan, juste avant le Maghreb, même d'une fraction de seconde, avant l'appel à la prière du Maghreb, alors elle n'est pas obligatoire pour lui s'il est mort à cet instant-là. Donc elle est obligatoire sur qui, Zakat al-Fitr? Elle est obligatoire pour tout musulman, qu'il soit libre, esclave, grand, petit, homme et femme. Le dalil, les qawls Ibn Omar. Ibn Omar il rapporte Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, a rendu obligatoire zakat al-fitr ala al-abdi, c'est-à-dire sur l'esclave, sur la personne libre, sur le petit, le grand, min al-muslimin, wad-dakar wal-untha, c'est-à-dire l'homme et la femme parmi la masse des musulmans, hadith authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc elle est obligatoire sur toutes ces personnes-là. Mais elle est obligatoire également les nafsihi, c'est-à-dire celui à qui incombe la responsabilité familiale. Elle est obligatoire sur lui, c'est-à-dire le maître de maison, le responsable de la famille. Maintenant, c'est qui va la sortir, la zakat? Ça va être celui, la personne qui est mariée dans un foyer, et va la sortir sur sa propre âme, sa propre personne. Ensuite, les personnes qui sont sous sa responsabilité, sous son toit. Et la première personne sur qui va la sortir en dehors de sa propre personne, c'est sa femme. Zawjatuhu. Ensuite, qui? Ils disent les personnes qu'il possède. Bon, ce n'est plus le cas actuellement, mais à l'époque des premiers temps, il y avait des personnes qui possédaient par exemple des esclaves et devaient sortir sur les personnes qu'elles possédaient, hommes ou femmes. Une obligation de sortir zakat al-fitr sur elles. Ensuite, il dit ses enfants. Avant cela, il dit ses parents. Tu la sors sur tes parents, s'ils n'ont pas les moyens de la sortir. Ensuite, qui? Tes enfants. Donc, toutes ces personnes-là, et ils disent que si te reste encore assez d'argent et tu as les moyens de sortir, al-aqrab fal-aqrab, c'est-à-dire les gens qui vont hériter de toi parmi tes proches. Par exemple, ton grand-père, tes oncles maternels, paternels, tes petits-enfants, etc. Ces personnes-là, tu peux également sortir zakat al-fitr sur elles si tu en as les moyens.
As-Saghir ici, la personne qui est petite, je sors zakat al-fitr sur elle, même si elle est majnouna. C'est-à-dire ça, nous allons l'évoquer dans le cours de demain. C'est-à-dire cette personne-là, même si elle a perdu ses facultés mentales et elle est folle, elle ne gêne pas. Elle ne fait pas la prière, elle ne fait pas l'amal, elle ne fait pas le hajj, mais je dois sortir zakat sur elle. Et si cette personne-là, elle a des biens, on prend de ses biens pour sortir zakat. Donc là, la personne, si tu as une personne qui est petite dans ta famille, un petit garçon, une petite fille, mais qui ont perdu ses facultés mentales, tu sors zakat sur elle également. Concernant le fœtus, question importante. Est-ce qu'on sort zakat sur le fœtus? Là, il y a une divergence concernant les savants. C'est-à-dire, la femme, elle est enceinte. Là, ils disent à partir de 4 mois. Lorsque l'ange, il lui a insufflé l'âme. À partir de 4 mois, ça y est, il est constitué. C'est un être humain. Il est dans le ventre de sa mère. Est-ce qu'on doit sortir zakat sur lui? L'unanimité des savants, parmi les shafi'ites, parmi les malikiya ou al-ahnaf, tu ne sors pas zakat sur lui. Il y a un avis de l'imam Ahmed, donc inda al-hanabila, tu sors zakat sur lui. Pourquoi? Les hanabila, bon, c'est pas un avis majoritaire, c'est un avis minoritaire. L'avis le plus connu et le plus majoritaire, c'est que tu ne sors pas zakat sur le fœtus tant qu'il n'est pas né. Donc il y a un avis, juste c'est les hanabila qui disent que tu dois quand même sortir zakat sur le fœtus, mais qui n'est pas un avis prépondérant. Donc là, on revient aux personnes sur qui tu vas sortir zakat. Toi-même, ta femme, tes parents, tes enfants, et tu as même tes proches qui n'ont pas les moyens, par exemple, tes oncles, tes tantes, par exemple, paternelles et non maternelles, parce qu'elles ne font pas partie de l'héritage, les personnes qui font partie de l'héritage. Donc cela, tu vas sortir zakat dessus. Zakat al-fitr. Ensuite, qu'est-ce que nous sortons exactement? Donc là, j'ai délimité, j'ai cité les personnes sur qui tu vas sortir zakat. Donc là, ta femme, tes enfants, les parents. Et les parents, tu commences par ta mère. Avant ton père. Ta mère, elle est prioritaire. Parce que lorsque le compagnon lui vient questionner le prophète, il a dit Man abarru nas biya Rasulullah. C'est qui la personne en qui je dois le plus de respect, à qui je dois le plus obéir? Elle a dit ta mère. Il a dit ensuite. Il a dit ta mère. Ensuite ta mère. Et au bout de la 4e fois, il a dit ton père. Ensuite, parce que dans le mirath, dans les règles de l'héritage, tu donnes d'abord l'héritage al-usul. Al-usul, c'est qui? C'est les parents. Parents, arrière-grands-parents ou grands-parents. Ensuite, al-furu', c'est qui? C'est les enfants. Enfants, petits-enfants, etc. Donc, tu mets en priorité tes parents, ensuite tes enfants. Et le janin, donc comme je vous ai dit, le fœtus, il n'est pas obligatoire de sortir zakat sur lui. Et ça, c'est un consensus qui a été rapporté par Ibn al-Mundhir. Sauf il y a un avis, donc qui est minoritaire chez les Hanabila, comme quoi tu sors zakat dessus, mais qui est très faible. Mais eux, ils disent yustahab, c'est-à-dire qu'il est recommandé de sortir zakat sur le fœtus. Et ça, il rapporte de Al-Hanabila, Al-Athar, donc un hadith de Uthman ibn Affan qui lui sortait la zakat sur le fœtus de la femme lorsqu'elle était enceinte, mais ce hadith il est daif. Akhrajahu ibn Abi Shayba, et ce hadith là, Cheikh Al-Albani dit il est munqati', il est coupé. Donc on ne le prend pas comme argument pour sortir la zakat sur le fœtus. Quand est-ce que nous allons sortir la zakat? La zakat, tu dois la sortir avant Salat al-Eid. Le meilleur temps, c'est juste avant la salat. C'est-à-dire si la salat est à 6h du matin et tu sors ta zakat à 4h du matin, c'est le meilleur des temps. Liqawlihi, hadith qui a été rapporté par Ibn Omar qui dit le prophète sallam nous a enjoint de sortir la zakat avant que les gens sortent à la prière.
Hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Également, d'après Ibn Abbas, qui dit Man addaha qabla as-salat, celui qui la sort avant la salat al-Eid, fahiya zakatun maqboula. C'est une zakat qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man addaha ba'da as-salat, celui qui la sort après la salat, fahiya sadaqatun min as-sadaqat. C'est-à-dire c'est une aumône parmi les aumônes. Mais elle ne sera pas considérée comme zakat al-fitr. Rawahu Abu Daoud wa Ibn Majah est jugé bon par Sheikh al-Albani. Et il est détestable de la sortir après la prière de l'Eid. Donc il est détestable. Et ça c'est l'avis de Malikiya, les Malikites, al-Shafi'ites, al-Hanafites. Et al-Hanabila également. Et eux ils disent que c'est très recommandé de la sortir juste avant Salat, c'est-à-dire al-Hanabila. Wa yajuz ikhrajuha بعد الصلاة في يوم العيد. Ils disent que les Hanabila, c'est valable, c'est permis de la sortir après Salat. Juste après Salat. Mais là, il y a une divergence. C'est-à-dire que tous les savants sont unanimes à dire que tu dois la sortir avant la Salat, mais certains, ils disent que le fait de la sortir après la Salat, c'est un acte détestable. Dalil, c'est quoi le dalil comme quoi tu peux la sortir après la salat comme le disent les Hanabila? Parce que l'avis majoritaire c'est que c'est un acte détestable. Là ils disent hadith qui a été rapporté par Ibn al-Mansur wa Daraqutni. Ils disent كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأدائها قبل الصلاة. C'est-à-dire qu'il ordonnait qu'elle soit sortie avant la salat, wa yuqsimuha ba'da salat, et il a distribué après la salat. Mais ce hadith-là, il est faible. Cheikh Al-Albani l'a jugé faible. Donc, on ne tient pas compte de ce hadith-là pour dire que tu peux la sortir après la salat, mais c'est plutôt détestable. Mais les Hanabila, ils sont plutôt d'avis que il est interdit de la sortir après la salat. Les hadiths Ibn Omar. Pourquoi? Là, les Hanabila, ils disent soit détestable ou certains disent interdit. Interdit, c'est le fait de la sortir carrément après l'Eid. Détestable parce que le prophète sallam, dans le hadith d'Ibn Omar, il a distingué entre avant la prière et après la prière. Donc là, les Hanabila, ils ont dit le fait de la sortir avant la prière, c'est une zakat maqboula. Et le fait de la sortir après la prière, sadaqatun min as-sadaqa, c'est juste une aumône parmi les aumônes. Donc cela prouve que c'est détestable de la sortir après la prière. Wa tahrumu ta'khiruha 'ala al-'id. Il est interdit de la sortir après l'Eid. C'est-à-dire par exemple sa sortie zakat al-fitr un jour après l'Eid, alors cela devient strictement interdit. Et nous avons vu que après salat al-Eid, c'est un acte détestable. Et elle ne sera pas comptée comme zakat al-fitr, ça sera juste une sadaqa. Mais avant, c'est le meilleur des temps. Également, il est permis de la sortir 1 ou 2 jours avant l'Eid. Et ça, c'est un avis qui est prépondérant, très connu chez les Hanabila et les Malikites. Les Malikites et les Hanbalites, ils disent que tu peux la sortir 1 ou 2 jours avant l'Eid. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une version qui a été rapportée également par le Bukhari, de sortir la zakat 1 à 2 jours avant l'Eid. Maintenant, qu'est-ce que nous allons sortir? Et donc, nous finirons par cela, Inch'Allah. Taqdiruha, la quantité qu'on doit sortir. Et d'ailleurs, demain, Inch'Allah, nous allons parler sur l'aberration que nous voyons maintenant en France sur les gens qui la sortent en argent. Et il n'y a aucun savant parmi les pieux prédécesseurs, ni parmi les contemporains, les savants de la Sunna, disent que tu peux la sortir en argent. Ça, nous allons en parler demain, Inch'Allah, avec les catégories des personnes à qui tu dois donner zakat al-mal. Demain ou après-demain, Inch'Allah. Taqdiruha sa'un min tamr. Donc le hadith, il est explicite. Sa'un min tamrin, ou zabib, ou burr, ou sha'ir, ou aqab. C'est-à-dire que le prophète sallam il a dit, tu la sors. Soit, ça nous l'avons déjà vu, c'est une unité de mesure à l'époque du prophète sallam. Nous allons voir ça correspond à quoi exactement.
en notre temps, combien de kilos? Ça, c'est une unité de mesure. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un seau dans lequel on mettait les graines, pardon, que ce soit de blé, d'orge, de zabib, de raisin sec, de dattes, etc. Une unité de mesure, qui n'était pas une balance. C'était un récipient. Là, tu dois donner un sa pour chaque personne dont il t'incombe de sortir zakat al-fitr dessus. Ça, les savants contemporains disent que c'est, certains ont dit c'est 2,40 grammes. 2 kilos 40 grammes. D'autres savants ils ont dit 2 kilos 1 quart. Certains ont dit 2 kilos 600 grammes. Mais l'avis A'dal al-aqwal fi at-taqrib, c'est-à-dire l'avis le plus l'avis le plus juste, c'est que c'est 2,5 kg à peu près. Un tout petit peu moins de 2,5 kg. On va dire, on va arrondir à 2,5 kg. Donc le sa', il correspond à 2,5 kg de nourriture. Al-Hanabila, ils voient que tu dois la sortir sur les 6 catégories de produits cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit des dattes, soit zabib, raisin sec, soit du blé, soit de l'orge, c'est-à-dire al-burr ou al-sha'ir, ce sont des catégories de blé d'orge. Al-aqat, c'est du lait séché, du lait pasteurisé, séché qui faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on appelle actuellement à raïb. On attend qu'ils pasteurisent, qu'ils fermentent, ensuite ils le font sécher, ensuite ils le sortent en zakat al-fitr. Eux, ils voient, les Hanabila, que tu dois sortir uniquement ces catégories-là. Tu ne sors pas de ces catégories-là. Maintenant, si nous sommes dans un pays où il n'y a pas ces catégories-là, tu vois, par exemple, maintenant en Arabie, ou dans certains pays africains, ou dans les pays de l'Asie, c'est du riz. Donc là, tu vas la sortir en riz. La zakat al-fitr, tu la sors en riz. Rajih, l'avis le plus plausible, le plus communément répandu, c'est que tu la sors dans la nourriture de ton pays, mais qui se pèse. Yukel. C'est-à-dire avec l'unité qu'on pèse. Est-ce qu'on peut la sortir en sandwich, en pizza, en nourriture qui est cuite? Non. Tu la sors en nourriture qui est consommable dans le pays. C'est-à-dire, le riz, tu peux la sortir en riz. Si tu as des dattes, tu peux la sortir en dattes. Tu as des céréales, tu peux sortir des céréales. Tu as des pâtes, tu peux la sortir en pâtes. Tu as des lentilles, tu la sors en lentilles, en haricots. C'est-à-dire les haricots secs, bien sûr. Les lentilles, les pois chiches, la farine, etc. Parce que nous, en France, on n'a pas de céréales, mais là, on a de la farine. Donc, tu peux la sortir en farine. Tous ces biens-là, consommables, de ton pays, tu vas sortir 2,5 kg par personne. Tu as, par exemple, 6 personnes dans ta famille. Tu multiplies 6,6 personnes multipliées par 2,5 kg et tu la sors en nourriture et non en argent, comme le font en France, qui est une aberration. Chaque année, c'est 5 euros, 7 euros. Non. Tu dois la sortir dans la nourriture de ton pays. Voilà concernant la zakat al-fitr, et nous allons donc finir ce cours avec cela, et demain nous allons attaquer incha'Allah la question sur le fait de ceux qui la sortent en argent. Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'il y a des savants qui ont dit que tu pouvais la sortir en argent? Et également, nous commencerons à attaquer sur quelle catégorie de personnes nous allons sortir zakat al-mal. Donc là, nous allons finir avec zakat al-fitr. Demain, nous allons aborder la question de l'argent concernant zakat al-fitr. Ensuite, les personnes à qui on doit sortir zakat al-mal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et demain, parce que là, le cours, j'ai fait un peu long. Demain, j'en profiterai pour répondre, Inch'Allah, à quelques questions. Et également, samedi. Vendredi, samedi, on réservera 10 minutes pour répondre aux questions, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.